C'est quand même relativement grand. C'est très très cool. Ça c'est méga stylé. Mais regarde-moi ça, on dirait un vaisseau spatial qui s'est planté ici. Ok, bien bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer ça vite fait, ok. Après on va parler un peu de ce qui s'est passé ici. Alors ce que je vais vous montrer, c'est juste un permis de construction de rénovation sur le prieuré d'Amay. Voilà. Bon, le prieuré d'Amay, enfin, vous avez vu le titre, il a pris feu il y a quelques temps. Je l'ai déjà visité évidemment en 2021, en janvier 2021, quand il était encore... quand il n'a pas brûlé quoi. Donc là on va revenir sur ce lieu, on va voir un peu à quel point il a évolué. Mais malheureusement il a évolué en mal, toute la toiture est partie en fumée. Voilà, le 26 février 2023 il a brûlé. Un incendie très important, on peut voir que vraiment il reste plus grand chose. Le lieu doit vraiment être métamorphosé. Donc ouais, il était un dimanche, il a été victime d'incendie. En fin d'après-midi, je vous montrerai des photos de l'incendie. Voilà, il y a tout qui est parti en fumée, le clocher, les magnifiques toitures. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait un clocher qui était très sympa. Et voilà, c'était un incendie assez important. Les pompiers ont même appelé des renforts, des casernes aux alentours et tout. Mais sinon vous allez lire des articles, hein, c'est facilement trouvable sur internet. Mais voilà pour les plus grosses infos de cet incendie. Et c'est vraiment très dommage quoi, il n'y a plus rien. Et aussi, autre nouveauté, que quand j'étais venu ici en 2021, disons qu'avant il y avait des projets de rénovation qui ne voyaient vraiment pas le jour. Et là il y a vraiment un projet de rénovation, c'est pour ça que je vous ai montré en premier lieu l'affiche devant l'entrée en fait, parce qu'il y avait vraiment un projet qui était lancé. Donc du coup j'imagine que ça a dû modifier tous les plans de ce projet, parce que déjà ça fait depuis très longtemps, ça fait depuis 2008 qu'il a abandonné. Bon, je vais pas vous refaire toute l'histoire, parce que ça je vous conseille d'aller voir ma vidéo en 2021. Là je vais pas refaire tout le bâtiment. Ok, je vais juste voir un peu comment il a changé. Donc là ici c'était toujours la même chose. Il y a beaucoup moins de déchets à terre. Ouais, c'est beaucoup moins impressionnant hein, quand il n'y a plus de toiture. Sur la croix ici là. Mais c'est un peu triste. Bon, moi ce qui est bien c'est que voilà, vu que j'étais venu en hiver, là ici on est quand même encore en fin septembre et il y a encore toute la végétation sur les murs, ce qui est assez joli. Elle n'est pas encore devenue rouge comme ça, parce que vers l'automne elle devient rouge. Ça doit être très joli à voir aussi. Mais ouais, le bâtiment a vraiment changé malheureusement. Donc voilà, je fais cette vidéo un peu pour ceux qui connaissent le lieu, qui veulent un peu de news. Et depuis le début de ma chaîne, il y a quand même beaucoup de lieux que j'ai explorés qui n'existent plus, hein, tout simplement. Mais généralement, ce sont des petits lieux. Voilà. Là, ici, il y a encore le toit. Je pense bien. Ouais. C'est vraiment cette partie-là qui a brûlé. L'espèce de petit cloître. Comme ça. Donc, voilà. Voilà. Je sais pas à quel point ça a changé. Ah ouais, ici aussi ça brûlait. Oh. Aïe. Regardez les belles moulures. Regardez ça. C'est de l'artisanat. C'est de l'art, clairement. Et les moulures comme ça ne se fait plus. Hein. Regardez tout cet artisanat qui part en vulgaire déchet. C'est vraiment fou. Hein. Donc là ici c'était pas comme ça, j'étais revenu faire le tour vite fait parce que je passais devant quelques jours ou quelques semaines avant l'incendie. Ah ouais, c'est bizarre ça. Alors, bon, on va voir la chapelle, ça c'est la partie chapelle, qui... Oh là là, la plus de... Mon Dieu. Bah déjà, il y a tous les déchets qui ont viré, certainement parce qu'ils ont brûlé.
Et, déjà le lieu avait déjà été incendié une première fois. Parce que ça, les traces noires ici, tout ça c'était déjà là avant. Le lampadaire là qui avait fondu, c'était déjà comme ça aussi. Oh. On peut voir qu'il y a vraiment un... Comment dire? Voilà, il y a une entreprise qui cherche quand même un peu d'entretenir le truc, hein, parce qu'on peut voir il y a des étançons qui ont été mis quand même. Mais c'est vraiment dommage. C'est les pierres qui sont tombées. Hein. Regardez un peu comment c'est sculpté et tout. C'est bien fait. Et à mon avis, elles ont dû tomber ici. Ça fait écrouler. Ouais. C'est la pierre qui était tout au-dessus. Elle est tombée, elle a dû faire écrouler le sol, j'imagine. Avec tout le bois en feu. C'est bien malheureux. Par contre, les vitraux, bah, ils ont survécu. Enfin, les parties ici, il y avait déjà plus. Hein, mais... Ça apporte une luminosité. Mais c'est vraiment dommage, hein, parce que ça veut dire que ça va encore être plus difficile pour la reconstruction. Et il y a encore l'eau. C'est pas l'eau des pompiers, ça, c'est l'eau parce qu'il a plu. C'est vraiment dommage. Mais il y a déjà tous les déchets qui ont été enlevés. Ici, il y avait plein de déchets. Ça a été enlevé. C'est la troisième fois que je viens ici et je vois quand même des détails que je n'avais jamais vus avant. Par exemple ça, regardez, une petite alcôve en pierre taillée ici avec une croix. Et donc ici il y avait une statue qui venait, fort probablement de la Vierge Marie, bien sûr. Voilà, c'est des petits détails un peu cool. Ouais. Là ici ça a gardé le même aspect. Le truc c'est que les déchets ont été virés du chemin et ont été tapés dans les pièces à côté. L'escalier, regardez, il y a des bouts de braise qui sont tombés et qui ont rongé le revêtement de l'escalier, ici comme ça. C'est assez spécial. Il y a aussi un autre truc, c'est les lampes de secours. Regardez, celle-là, elle a complètement fondu. Comme un vulgaire bonbon au soleil. Et voilà. Bon bah je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous ai tout montré, donc voilà, ici il y a encore les plastiques des rambardes. Ça a moins chauffé ici. Quoique. Ouais, ici c'est juste des pièces vides. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les vidéos comme ça où je reviens sur des lieux, étant donné que j'ai déjà exploré, pour vous montrer un peu. Oh nom de Dieu, la toile d'araignée. Casse-toi. Ah. Oui, j'espère que ce genre de vidéo où je reviens sur des lieux que j'ai déjà explorés, mais pour vous montrer un peu. Oh, pour vous montrer un peu de résolution, j'espère que c'est un concept qui vous plaît. En tout cas, moi j'aime bien. Parce que les lieux ne sont pas. On croit que les lieux abandonnés sont figés dans le temps, mais c'est pas totalement le cas. Et là, ici, on voit que ça a été protégé quand même. Il y a des bâches et tout, pour pas qu'il y ait de l'eau qui rentre, à mon avis. Bon, donc ils ont au moins essayé de préserver cette partie. Donc voilà, c'est très cool. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé ne pas la faire, parce que bah, pour moi c'est très scabuleux comme ça, part en fumée. Enfin voilà, c'est la vie. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres explorations.